suis Lucien Faupas, chef d'agence Galileo Travel Port Yaoundé. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est consacré à la réservation de train. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que la réservation de train n'est pas différente de la réservation de vol. Maintenant, si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. Nous allons prendre ici le cas d'un passager qui quitte Londres pour Paris le 20 février et revient à Londres le 28 février avec la compagnie Eurostar. Ce que je fais premièrement, c'est quoi? C'est de demander la disponibilité. Donc, comme vous pouvez le voir devant dans mon système, je demande la disponibilité. Availability 20 février, code de la ville de départ qui est Londres et code de la ville de destination qui est Paris avec la précision de la compagnie empruntée qui est Eurostar dont le code est 9 portes. Je valide. J'ai la disponibilité qui s'affiche. Ce qui me reste à faire, c'est de choisir maintenant la classe de réservation. Dans ce cas, si je vais choisir la classe non dessus, il y a une façon de choisir les classes de réservation, mais moi j'ai préféré justement cliquer sur la classe que j'ai choisie. J'ai donc mon itinéraire aller déjà. Ce que j'ai fait, donc je demande également le retour puisque le client a dit qu'il devait rentrer le 28 février. Je demande un retour le 28 février et je précise également la compagnie. Je valide. Je viens ici, je choisis également le prix, je vais dire quoi, la première disponibilité, le premier départ que je vois ici là. Je clique donc sur la classe de réservation que j'ai choisie qui est la November également. J'ai déjà mon itinéraire aller comme retour. Et comme je vous l'ai dit, pareil que dans un dossier ou encore dans une réservation de vol, je dois compléter mon dossier. Ça veut dire quoi? Je dois ajouter le nom. Bon, j'ai choisi ici un nom quelconque. James. Là, son prénom, Laurent. Et je valide. J'introduis donc, je complète mon dossier avec le profil client en entrant le format CM/. Pardonnez, je voulais dire le profil agence qui a déjà été configuré en avance. Donc CM/, tout ce qui me reste à faire, c'est de signer et clôturer. Je signe maintenant et je clôture par la suite. Là, j'obtiens la référence de mon dossier qui n'est rien d'autre que le PNR. Ce que je fais dans mon dossier, j'entre India Romeo qui me permet justement de me rassurer que mon dossier a été bel et bien enregistré. Ok, c'est bon. Maintenant, je peux poursuivre. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il faut tarifer le dossier. Et ici, je vous l'ai toujours dit, c'est pas différent de la réservation de vol. Le format de tarification est le même. J'entre Force Québec, bravo, bravo. Celui-ci, c'est le format habituel. C'est vrai, il y en a d'autres. Je valide. J'ai donc l'image de la tarification. J'ai le tarif que je peux voir là, le tarif hors taxe qui est 88 200. J'ai l'ensemble des taxes qui est 29 500 et j'ai le total ZAF ou encore TTC qui est de 117 700. Donc, cette image permet également de vérifier le nombre de bagages que vous pouvez également voir. Là, c'est 2 pièces avec les détails également. Bref, ça me permet de vérifier tous les détails du tarif et même les conditions du billet. Ça, on y reviendra également. Donc, je poursuis en enregistrant mon tarif. Je signe. Je clôture. Je fais également IR. N'oubliez surtout pas.
Ce IR, généralement, ça vous permet de vous rassurer que vous avez enregistré la commande que vous venez d'introduire. J'ai également enregistré mon tarif. Je peux l'afficher également ici, que vous allez voir là. J'ai mon tarif. Donc, mon dossier a été réservé. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour ce dossier? Il faut simplement les mettre. Bon, ça c'est pour les agences, ça c'est beaucoup plus pour les agences IATA parce que les agences non IATA, je pense que ça sera pareil que votre dossier classique. Généralement, vous réservez et si vous voulez émettre, vous envoyez ou transférez le dossier à une agence IATA pour qu'elle puisse émettre votre dossier. Qu'est-ce que je fais maintenant par la suite? Naturellement, j'introduis la forme de paiement pour passer à l'émission. Mais étant donné que justement que nous sommes dans un support training, je ne vais pas aller jusqu'à émission. C'est-à-dire que je vais entrer simplement les éléments qui nous permettent de pouvoir émettre, mais je vais vous montrer le format d'émission, je ne vais pas l'appliquer. Ça veut dire quoi? Je tape TMU1 suivi de la forme de paiement. Ça, c'est ce qu'on appelle la préparation à l'émission. Quand j'ai validé, vous avez ticket Modify Update. Ce que je fais, c'est quoi? C'est que je signe. Voilà. Je peux également clôturer, mais ce n'est pas nécessaire. Du moment où j'ai déjà signé, je peux passer à l'émission. Il y a plusieurs formats pour l'émission. Je peux entrer TKP, je peux entrer TKP DTD, je peux entrer TKP DTD AD. Donc, je vais me limiter à TKP. Lorsque je valide, vous voyez, en principe, le dossier a déjà été émis, mais sauf que là, moi, je ne peux pas émettre parce que, bon, vous pouvez lire également ici, Electronic Ticketing Transaction Cancel. Donc, l'émission a été automatiquement annulée. Mais je peux vous garantir que sur les agences IATA, ça n'a pas de problème, l'émission passe naturellement. Vous avez le record de cutter là, donc je peux afficher là. Dans le principe ici, comme je vous l'ai dit, c'est juste vous montrer que c'est possible désormais d'émettre ou encore de vendre le train sur le système Galileo à travers notre plateforme phare SmartPoint, plateforme intelligente SmartPoint. Donc, il y a également, comme je vous l'ai dit, on va revenir sur un autre tuto pour vous montrer également comment réserver de manière graphique, parce que ce que je ne vous ai pas aussi dit, c'est que vous avez deux façons de réserver le train. Vous avez même autant de façons, pas seulement deux, autant de façons de réserver le train sur notre plateforme. Je vous ai montré là le format, le mode critique, c'est-à-dire les données, insérer les données manuellement. Il y a également un deuxième mode et on reviendra dessus dans un prochain tutoriel. Et il était question, comme je l'ai dit ici, essentiel de vous faire déjà comprendre que c'est possible de réserver déjà, de vendre déjà le train sur notre plateforme Galileo. Donc, j'espère que vous avez adoré et que ça vous, j'espère que vous avez aimé et que si vous avez des questions, vous pouvez passer justement par notre site ou encore par nos mails, nous faire part. Nous avons également un numéro de service client, vous pouvez nous contacter. Pour ceux qui aimeraient bien avoir la formation de prêt, nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une agréable journée et au prochain tuto. Bye.